Bonjour Frédéric, c'est marrant, on parlait des États-Unis avec le MoMA, vous parlez aussi des États-Unis parce qu'il y en a dans plein les magazines en ce moment. C'est-à-dire que c'est un magazine d'origine américaine. Aux États-Unis, c'est un magazine qui existe depuis 100 ans, depuis septembre 1917, donc exactement 100 ans. C'est le magazine Forbes. Et voici le premier numéro pour la France. Alors, est-ce que ça fonctionnera? C'est vrai qu'on n'a pas en France, ou moins en tout cas, une fascination pour l'argent comme elle existe aux États-Unis, même si ces dernières années, nous avons appris à connaître par exemple Liliane Bettencourt, qui est l'objet d'un article. C'est peut-être pas un hasard si on est que le 38e pays où Forbes paraît. Vous connaissez le principe, il s'agit dans Forbes de parler des gens riches. Vous voyez par exemple Bernard Arnault, le patron des marques de luxe comme Vuitton, Guerlain, plusieurs marques de champagne. À côté Christine Lagarde, directrice du FMI, dont j'ignorais qu'elle a échoué à l'ENA, ce qui prouve qu'on peut s'en passer. Le magazine Forbes est surtout connu pour ses classements des gens les plus riches ou les plus puissants. Ils essayent aussi de découvrir la génération montante, comme ce jeune homme par exemple Thibaut Duchemin, 26 ans, qui a inventé un logiciel pour les sourds et malentendants. Alors c'est pas mal, on pose son smartphone au milieu de la table de la cuisine pendant le repas et ça écrit la conversation qui est en train de se dérouler pour aider la personne malentendante, parce que ça écrit comme un sous-titrage de cinéma, vous voyez. C'est ce qu'il a inventé. Il y a également des articles magazines, les traditionnels signes extérieurs de narcissisme, les montres de luxe et les grosses bagnoles. Non mais voilà, c'est quand même Forbes. Tout ça dans le numéro 1, donc pour la France. Autre nouveauté, alors là c'est le contraire. C'est le numéro 2 du magazine Aider, magazine fait pour ceux qu'on appelle les aidants, c'est-à-dire les bénévoles ou bien les gens qui aident un parent handicapé ou âgé. Excellent, je l'ai lu. Vous voyez ? Alors c'était la journée nationale des aidants le 6 octobre, la semaine dernière. Donc vous trouverez des trucs, des témoignages, comme par exemple les gens qui ont un enfant autiste. C'est le cas d'Albert Algou. Il y a des gens connus qui témoignent, qui vous disent comment ils ont pu faire face. La France est souvent condamnée par l'Europe pour sa mauvaise prise en charge des enfants handicapés, rappelle le journal, dont les reportages sont variés. Il y a par exemple aussi un sujet sur les chiens qui arrivent à renifler, vous savez, l'apparition d'un cancer très tôt afin de soigner les personnes au plus tôt. Ou bien à côté, c'est un reportage avec les membres de Médecins du Monde qui interviennent auprès des SDF. Donc je vous renvoie à ce magazine très bien fait qui s'appelle Aider. Et puis, aider les autres, c'est aussi leur faire à manger, c'est important. Bien sûr. Le magazine Marie-Claire nous rappelle que nous sommes en ce moment dans la saison où l'on cuisine la forêt, les champignons, les châtaignes. Le journal donne des recettes, évidemment, comme un feuilleté ou un risotto au cèpe, une panna cotta, châtaigne et kumquat, un fondant de marron glacé. Ou côté salé, si vous êtes plus salé à cette heure-ci, parce que nous, on s'est levé tôt, une soupe avec du bouillon de volaille, des châtaignes et cette épice indienne qu'on appelle de la cardamome. Tout ça dans Marie-Claire. Et puis, je termine avec une personne dans la famille que justement il faut nourrir avec soin, c'est Bébé, le hors-série de Magique Maman du magazine Family rappelle qu'il est important de faire soi-même les purées de son très jeune enfant. Ça s'appelle Magique Maman, je pense que les pères de famille ont le droit de le lire aussi. Le magazine répond aux questions qu'on peut se poser, quelle nourriture, quelle quantité, les allergies aussi, à partir de quand on peut donner un peu de tout au bébé pour pas lui provoquer des allergies. Apparemment, après 6 mois exclusivement au lait maternel, on peut se permettre de diversifier sans craindre les allergies. Vous saurez tout ça dans cet article de Magique Maman. Merci.